Cet épisode commence avec Bulja qui se présente à l'agence Artlife pour un rendez-vous avec Serkan Bolat. Elle est accueillie par Leila, qui l'informe que Serkan l'attend déjà à l'intérieur. Durant leur bref échange, Bulja semble surprise ou intriguée par le nom de famille de Serkan. Leila lui propose de l'introduire immédiatement après qu'elle ait retiré son manteau. Bulja confirme qu'elle est prête à commencer. Leila guide alors la nouvelle venue vers le bureau principal pour sa rencontre officielle avec la direction, sous les yeux intrigués des autres employés. Serkan et Eda reçoivent Bulja pour son entretien de recrutement. Bulja se présente officiellement, tandis que Serkan introduit Eda comme son bras droit et architecte paysagiste. Serkan explique que bien qu'ils aient vu d'autres candidates, Eda a insisté pour la rencontrer après avoir lu son CV. Eda remarque que sa photo est différente, et Bulja répond qu'elle a subi une opération des yeux et que le cliché est ancien. Serkan valide sa démarche et l'invite à commencer l'entretien formel pour évaluer ses compétences professionnelles. Pendant l'entretien, Melo, Erdem, Engin, Piril et Leila discutent de la nouvelle candidate. Engin demande pourquoi elle a été appelée et Leila répond que c'est sur l'insistance d'Eda, car les autres profils n'étaient pas satisfaisants. Engin espère que Bulja sera douce, mais Piril rétorque que seul son travail importe, pas son caractère. Fâchée contre Engin, elle s'en va et il la suit. Erdem utilise alors une métaphore pour exprimer sa méfiance. Il se demande si Bulja sera une abeille ou une guêpe, soulignant que les deux peuvent piquer et qu'il a déjà été blessé par le passé. Melo le rappelle à l'ordre. Il ne peut pas parler comme ça devant sa fiancée. Leila fait alors mine de s'en soucier, mais Melo, ne voulant pas interférer, les laisse. L'entretien se poursuit sur le thème de la gestion de crise. Eda interroge Bulja sur ses méthodes de travail. Bulja explique avec audace qu'en cas de crise personnelle, elle pleure avant de chercher une solution, mais qu'au travail, elle utilise la technique du soin du bébé pour calmer les tensions. Elle ajoute que sa stratégie ultime est de faire pleurer celui qui a causé le problème initial. Serkan trouve cette approche curieuse et un peu radicale. Finalement, il met fin à la séance en promettant de la recontacter rapidement. Après le départ de Bulja, Eda et Serkan débriefent. Serkan suggère avec sarcasme de chercher des candidats masculins puisque les femmes semblent agacer Eda. Eda nie être énervée et affirme que Bulja lui semble inoffensive, réservée et très travailleuse. Serkan l'accuse alors d'être jalouse, ce que Eda tourne en dérision. Finalement, Eda décide de l'embaucher sur le champ au lieu d'attendre le lendemain. Elle veut que Bulja commence immédiatement son travail au sein de l'agence, convaincue par ses qualités professionnelles et son apparence sérieuse. Dehors, Bulja échange avec Erdem et Leila quand Serkan et Eda viennent lui annoncer qu'elle est officiellement la nouvelle directrice des relations publiques. Bulja est surprise par la rapidité de la décision, car elle s'attendait à une réponse plus tardive. Serkan insiste sur le fait que l'entreprise traverse une période difficile et qu'elle doit commencer tout de suite. Erdem l'accueille chaleureusement, flatté par son nom. Serkan demande ensuite à Leila de lui faire le tour du propriétaire. Leila accepte avec enthousiasme, montrant à Bulja les espaces communs et son futur poste de travail. En sortant de l'agence à la réception, Bulja appelle son amie Suzy pour lui annoncer la bonne nouvelle. Céline écoute sa conversation. Elle s'exclame avec excitation qu'elle a obtenu le poste, exactement comme Suzy l'avait prédit. Elle souligne également que son nouveau patron a pour initiales S et B. Elle ajoute qu'il est extrêmement beau, ce qui la ravit. Suzy lui répond qu'elle savait que de bonnes choses allaient lui arriver. Bulja, désormais totalement convaincue par les prédictions de son ami, lui donne rendez-vous le soir même pour fêter l'événement et discuter de ses premières impressions. Après son appel, Céline se présente comme l'ancienne directrice des relations publiques et explique qu'elle a démissionné pour des raisons personnelles. Céline propose généreusement à Bulja de lui transmettre tous les dossiers nécessaires et de lui expliquer le fonctionnement du poste. Bulja accepte avec gratitude cette aide précieuse. Céline l'invite alors à s'installer dans son nouveau bureau pour commencer la passation de pouvoir, promettant de revenir rapidement pour approfondir les détails techniques. Pendant ce temps, Engin et Piril ont une discussion concernant l'organisation du travail. Engin informe Piril du report d'une réunion avec le chef Alexander à cause du divorce d'un de ses clients. Il parle ensuite de la gestion des commandes et du manque de planification. Piril lui reproche de vivre dans un fantasme et d'agir sans penser aux conséquences. Maintenant, il parle travail alors qu'il y a des choses plus délicates qu'il n'a pas réglées, citant la soirée passée avec Aydan. Engin tente de se défendre en affirmant qu'il réfléchit à ses actes, mais Piril reste sceptique, notamment sur sa volonté de la faire vivre avec lui, et s'en va. Céline donne des conseils stratégiques à Bulja pour réussir chez Artlife. Elle lui explique que le plus important n'est pas seulement le travail sur ordinateur, mais la connaissance profonde de Serkan Bolat.
Céline insiste sur le fait que Bulja doit tout savoir, ses goûts, ses détestations, sa famille, sa vie personnelle et même le nom de son chien. Bulja est surprise par cette approche très personnelle, mais Céline maintient que c'est la clé du succès. Elle part ensuite chercher des cafés pour continuer cette leçon de survie en entreprise. Céline semble avoir un plan. Chez les Bolat, l'ambiance est électrique. Seifi prévient Aydan que des journalistes sont massés devant la porte. Aydan, loin d'être paniqué, décide d'utiliser cette situation à son avantage pour sa campagne à la présidence de l'association. Elle demande à Seifi de les laisser entrer pour qu'elle puisse répondre à quelques questions et poser pour des photos. Elle pense que cette visibilité médiatique lui fera du bien, ignorant encore que les journalistes sont là pour une raison bien moins glorieuse, son divorce. La situation dégénère quand les journalistes interrogent brutalement Aydan sur l'infidélité de son mari et leur divorce imminent. Seifi tente de les expulser, tandis qu'Aydan est sous le choc de voir sa vie privée étalée. Nesrine appelle alors Aydan, feignant de s'inquiéter de la foule devant sa maison. Aydan tente de nier l'évidence en prétendant que tout va bien, mais Nesrine insinue qu'elle a déjà entendu des rumeurs via le directeur d'un hôtel. Une fois seule, Aydan comprend que la fuite vient de Nesrine et appelle Serkan. En sortant, Bulja interroge Céline sur les raisons de ses révélations sur Serkan. Céline reste mystérieuse, affirmant que Bulja comprendra plus tard. Serkan arrive avec Eda, Céline s'éclipse. Il annonce qu'il doit partir gérer l'urgence chez sa mère, harcelée par la presse. Bulja propose alors son aide, affirmant qu'elle sait très bien gérer les journalistes. Eda accepte et ils se rendent sur place. Devant la maison, Bulja prend les choses en main avec fermeté. Elle ordonne aux journalistes de partir et promet de s'occuper d'eux pendant que Serkan et Eda vont rassurer Aydan. Serkan retrouve sa mère, Aydan, qui est dévastée par le scandale et accuse Nesrine d'être responsable de cette situation. Pendant ce temps, Bulja affronte les journalistes à l'extérieur. Elle utilise ses relations et son nouveau titre de directrice des relations publiques pour les intimider. Elle affirme avoir parlé au patron de l'un d'eux et menace de bloquer toute information future s'il publie le scandale du divorce. Grâce à son intervention autoritaire, elle parvient à disperser la foule et à protéger l'intimité de la famille Bolat, prouvant son efficacité. Ils observent le départ des journalistes et Serkan invite sa mère à s'asseoir. À l'intérieur, Bulja affirme fièrement qu'elle s'est occupée de tout et que la famille Bolat n'aura plus de soucis avec la presse. Surprise par tant d'efficacité, Aydan demande qui est cette jeune femme. Eda explique que Bulja est la nouvelle responsable des relations publiques, recrutée pour remplacer Céline. Aydan félicite Serkan pour ce choix judicieux, mais ce dernier précise que tout le mérite revient à Eda car c'est elle qui a insisté pour l'embaucher. Bulja propose alors ses services pour d'autres tâches et Aydan la prend au mot pour demander l'aide de tout le monde. Aydan expose la situation critique des élections de l'association, craignant que Nesrine ne joue sale. Elle explique que Madame Lemand, une membre influente, contrôle un groupe de 10 votantes. Si Eda parvient à la convaincre, la victoire est assurée. Eda avoue ne pas la connaître, mais Aydan la rassure en disant qu'elle a une âme d'artiste, et Serkan ajoute qu'il sera là avec elle, ce qui fait sourire Eda. Bulja propose d'appeler les membres inactifs pour les mobiliser le jour même. Impressionnée par sa ruse, Aydan félicite Eda pour sa collègue. Eda précise toutefois qu'elle ne compte pas rester longtemps dans l'entreprise, mais Aydan lui dit qu'on verra bien. À Artlife, Bulja confie à Erdem et Melo la mission d'appeler les membres de l'association pour les convaincre de voter. Erdem exprime ses doutes sur ses capacités de persuasion, mais Bulja lui répond qu'elle croit en lui et que c'est l'occasion de prouver sa valeur. Flatté, Erdem accepte avec enthousiasme. Une fois Bulja parti, Melo tempère sa joie en disant que Bulja cessera de lui faire confiance quand elle le connaîtra mieux. Erdem défend Bulja, la trouvant douce. Melo s'étonne alors qu'il ait déjà oublié Fifi et Leila. Erdem avoue alors que Leila est déjà dans sa poche et qu'il n'a plus aucune chance avec Fifi, alors que Bulja semble inatteignable pour lui. Melo veut argumenter, mais finit par s'en aller. Serkan et Eda se rendent à l'atelier de Madame Lehmann sous prétexte de vouloir décorer leur maison. Lehmann s'étonne de les voir ensemble après avoir lu des rumeurs de rupture. Serkan répond que les journaux ne sont pas fiables et commence à flatter le travail de l'artiste. Pour gagner son cœur, Serkan tente d'aborder le sujet des élections, mais Eda préfère parler de fleurs et de poterie. Lehmann invite Eda à essayer de façonner l'argile.
Serkan refuse d'abord de se salir les mains, mais finit par céder sous la pression d'Eda, qui prône le changement. Ce moment d'atelier est très beau et délicat. Bulja travaille d'arrache-pied au téléphone pour mobiliser des soutiens. Serkan et Eda arrivent, ils l'interrogent sur l'avancée de sa mission. Elle répond qu'elle a contacté la presse pour valoriser l'image d'Aydan dès ce soir. Puis elle remarque que Serkan et Eda sont un peu tachés, ils esquivent en disant qu'ils faisaient un travail d'équipe. Puis Serkan la félicite chaleureusement pour son apport à l'entreprise avant de partir pour une réunion. Eda propose ensuite son aide à Bulja et cette dernière accepte. Puis elle s'en va, visiblement furieuse. Eda et Melo discutent ensuite de Bulja. Eda la trouve inoffensive, tandis que Melo reste méfiante malgré la douceur apparente de la nouvelle recrue. Eda s'installe finalement pour prêter main forte aux appels téléphoniques, encouragée par le dynamisme ambiant dans l'agence. Pendant ce temps, chez Ayfer, Fifi annonce avec excitation que le chef Alexander a envoyé un message. Ayfer demande ce qu'il faut lui répondre. Fifi explique que le chef croit qu'Ayfer est une professionnelle et demande l'adresse de son restaurant. Paniquée, Ayfer ordonne de lui dire la vérité. Elle n'est qu'une amatrice qui cuisine avec le cœur. Alexander répond instantanément et dit que les couleurs du plat sont incroyables. Ayfer s'improvise ensuite professeur en demandant à Fifi de répondre en expliquant comment choisir une aubergine fraîche au toucher et à la couleur de sa tige. Fifi lui demande de se calmer sur le fait de donner des leçons à un chef étoilé et s'en va. Ayfer insiste pour transmettre ses conseils. Eda et Bulja entrent dans le bureau de Serkan et Bulja annonce que la participation aux élections sera élevée. Mais Eda souligne la difficulté de convaincre les gens aux idées préconçues. Une petite tension s'installe. Bulja affirme qu'il est illogique de vouloir forcer quelqu'un à changer. Eda répond que si une personne le veut vraiment, de petits changements peuvent mener à de grands résultats. Bulja maintient qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont sans insister. Serkan met fin au débat en rappelant qu'elles se sont éloignées du sujet et en ajoutant que pour lui, le changement est une bonne chose. Avant de partir, Bulja remercie Eda pour son aide, bien qu'elle ne partage pas la même vision humaine. Restée seule, Serkan propose un café à Eda, qui hésite à cause de leur contrat. Serkan insiste en précisant qu'ils sont au bureau. Il souhaite lui réveiller l'un de ses 3 vœux. Eda demande à l'entendre sur place. Serkan demande d'abord qu'elle lui fasse toujours confiance, mais Eda refuse ce vœu car la confiance ne se force pas. Serkan propose alors un vœu alternatif, il veut qu'elle le surprenne en venant chez lui un soir pour regarder un film et manger du popcorn. Eda s'étonne de ce changement d'habitude, mais finit par évanger l'idée sans donner de date précise. Melo rentre à la maison et appelle Ayfer qui lui dit être dans la cuisine. Puis le téléphone d'Ayfer sonne et Melo décroche pour prendre une commande de 50 biscuits pour le lendemain. Mais Melo, voulant dessiner un smiley, n'y parvient pas et laisse un rond qui fait ressembler la commande à 500 biscuits. Quand Ayfer la rejoint, Melo annonce fièrement qu'elle peut fermer sa boutique de fleurs car son succès culinaire est immense et dit qu'elle a reçu une commande et s'en va. Cependant, quand Ayfer voit la commande de 500 biscuits, elle s'effondre face à l'ampleur de la tâche, se demandant comment elle va pouvoir préparer une telle quantité en une seule nuit. Melo et Fifi célèbrent le succès numérique d'Ayfer qui approche les 100 000 abonnés. Melo demande où elle se trouve et Fifi répond qu'elle prépare une énorme commande en bas. Elle propose de l'aider, mais savent qu'Ayfer est trop perfectionniste pour les laisser toucher à sa pâte. Fifi suggère de renommer les gâteaux Cookies pour faire plus moderne, ce que Melo trouve un peu trop prétentieux. Pendant ce temps, Ayfer s'encourage seule en cuisine, comptant ses biscuits un par un et essayant de ne pas succomber, se rassurant que ça fera de l'argent. Eda partage ses doutes avec Fifi, Seren et Melo concernant les propos de Bulja sur le changement. Melo prend l'exemple de Fifi, qu'elle aime malgré son style sombre. Eda se demande alors si elle a eu tort de mettre autant de pression sur Serkan. Melo lui demande ce qu'il en est des vœux. Eda leur avoue qu'il lui a demandé de venir un soir, le surprendre avec du popcorn pour regarder un film. Melo trouve ça tellement romantique, mais Fifi trouve ça prétentieux. Seren prend alors la défense de Serkan, affirmant qu'il fait des efforts énormes pour s'améliorer. Melo et Seren encouragent Eda à être moins injuste et à répondre positivement à son vœu de passer une soirée ensemble. Finalement, Eda semble prête à faire un pas vers lui et à frapper à sa porte.